Maintenant, Bastien dit « je suis dyslexique et j'en suis fier ». Et moi, aujourd'hui, j'en parle sans aucun problème parce que je ne vois pas où est-ce qu'il y a un problème. Et effectivement, auparavant, dans un premier temps, bon, on ne pouvait pas en parler parce que moi je ne savais même pas ce que c'était. Et dans un deuxième temps, ben, c'était plutôt, il est en situation d'échec, donc on n'en parle pas. Donc on a plutôt honte de ça. La dyslexie, c'est vu comme un handicap, et la dyslexie, c'est vu comme plutôt un avantage. Voilà, mais bon, c'est des mots... franchement, je l'ai déjà dit, mais je pense pas que Bastien, je suis sûr que Bastien n'est pas handicapé, il a juste une vision différente, un comportement différent, et l'école les casse. On a des exemples par dizaines à donner là-dessus. Et depuis qu'il vient dans les stages, il a repris confiance en lui. Et par exemple, j'étais le premier étonné, on est invité à un repas et il y a devant lui des gens qu'il ne connaît pas du tout. Et Bastien commence à discuter avec, je crois que le monsieur c'est un chef d'entreprise, mais bon, intéressant, hein, je veux dire pas, mais il commence à avoir des allers-retours en discussion. Et je veux dire, un enfant qui serait bête ou qui serait handicapé, c'est pas possible qu'il discute comme ça. Et la personne en face, elle était sciée, quoi. Parce qu'il était bien, et parce qu'il utilisait réellement ses capacités. Et voilà, quand il se laisse aller et qu'il est lui-même, ça va à une vitesse folle, quoi. Hein, franchement. Puis il sort ses connaissances. Et là, on se dit, d'où il sort tout ça? Donc, une énorme différence entre ce qui peut être dit à l'école et la réalité. D'ailleurs, pour ce qui est du cas de Bastien, nous on est en train de lutter pour que ce soit pris en compte. On a listé en fait, enfin non c'est pas on a listé, c'est écrit noir sur blanc sur des textes qu'on peut avoir sur internet et qui sont accessibles à tout le monde. Vous devez par exemple privilégier l'oral, vous devez ne pas écrire en petits caractères parce que ces enfants-là ont du mal à déchiffrer. Vous devez lire les consignes avant un examen, etc. Bon, si on peut continuer. Et rien n'est fait. Et c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est des documents éducation nationale, hein, accessibles à tout le monde, pas payants. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a un défaut, pas forcément dû au corps enseignant, peut-être dû à l'organisation, mais en tout cas, ça existe, il y a des gens qui savent. Par contre, au niveau de l'école dans laquelle il est, elles ne savent pas. Hein, la preuve, c'est qu'en début d'année, quand on est allé voir la maîtresse, qui, ma foi, n'est pas de mauvaise volonté, elle dit « Ah bon, la dyslexie, c'est quoi? J'ai jamais eu d'enfant dyslexique, ça fait 20 ans qu'elle enseigne. » Le corps enseignant s'intéresse quand même, parce qu'ils nous disaient « On n'arrive pas à comprendre, Bastien, il est brillant à l'oral, et il est nul à l'écrit. » Ils nous disaient eux-mêmes ça. Mais eux n'ont pas fait le parallèle entre ça et la dyslexie. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants dyslexiques à l'école qui ne sont pas décelés, dont les parents, comme moi j'étais il y a, on va dire, un an et demi, ne s'en rendent pas compte, disent bah, c'est un gros feignant, t'iras travailler sur les chantiers, puis voilà. Et puis ça reste là, ça va pas plus loin. Et l'enfant dit bah, je suis un nul, voilà. Puis il se renferme et puis tout s'arrête.